On dit souvent qu'un enfant ça coûte cher. Moi personnellement, je suis pas super d'accord avec ça. Quand on est zéro déchet, minimaliste et qu'on applique toutes ces règles avec son enfant, avoir un enfant ça coûte pas très cher. Suivez-moi dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes trucs et astuces pour faire de l'éco-responsabilité et du minimalisme avec un enfant. Quand on a un jeune enfant, surtout quand c'est un premier, on veut s'équiper et être sûr et certain qu'il ne va manquer de rien, ce petit bout qui arrive sur Terre. Il y a certaines choses qui ne sont pas ultra indispensables et d'autres qui, par contre, pour moi, sont des incontournables. Dans les choses qui ne sont pas indispensables, par exemple, la poussette, ce n'est pas quelque chose d'indispensable comme on pourrait le penser. Alors, ça dépend toujours. Est-ce que vous habitez en ville ou en campagne? Est-ce que vous êtes capable de le porter ou pas? Là aussi, si vous êtes incapable de le porter et que vous habitez à la campagne, peut-être que la poussette, effectivement, c'est une bonne idée. Par contre, si vous habitez en ville, que vous prenez souvent les transports en commun et que vous vous sentez capable de porter votre enfant, alors optez pour un porte-bébé, c'est beaucoup plus pratique, ça prend beaucoup moins de place et dans les transports en commun, vous n'êtes pas encombré d'une poussette qui est parfois difficile à manier. Pour mon expérience personnelle, on a eu une poussette pour le premier parce que voilà, tout le monde avait une poussette. Pour mon second enfant, je n'ai quasi plus utilisé la poussette. Je l'ai quasi essentiellement portée. Je trouvais ça vraiment super pratique parce que j'avais mes deux mains libres pour tenir la main de mon plus grand. Je pouvais tout à fait m'occuper, jouer avec lui, etc. et avoir justement mon bébé sur moi. Quand on était en sortie, je trouvais également plus simple d'avoir mon enfant en porte-bébé également que dans la poussette parce que là aussi la poussette est encombrante. Si on allait au restaurant par exemple ou chez des amis, la poussette était souvent encombrante alors que le porte-bébé était finalement pas très encombrant et je trouvais que mon enfant était plus apaisé et dormait plus facilement en porte-bébé que quand il était dans la poussette. Dans les choses qui ne sont pas indispensables non plus pour un bébé, c'est tout le panel de jouets et surtout de jouets à l'excès, je vais dire. Quand vous avez un jeune enfant en bas âge, vraiment les tout premiers mois, finalement, il n'a pas besoin de grand chose, il a surtout besoin de vous. Alors, il peut avoir un doudou, etc. C'est des choses qui sont intéressantes. Mais par contre, avoir des jouets qui font du bruit, etc., c'est peut-être pas l'idéal non plus. Donc là aussi, c'est des choses, si vous avez envie de les avoir, c'est très bien. Mais sachez que c'est pas vraiment les objets ultra indispensables. Les premiers mois de vie, en tout cas avant 6 mois, votre enfant va peu jouer avec des jouets. Il va surtout chercher le contact humain et vouloir des interactions avec vous. Pour les jouets, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'opter pour des jouets le plus éco-responsables possible. Des jouets en bois, des jouets de seconde main par exemple. En bois, c'est encore mieux. Des jouets simples aussi qui vont finalement plaire beaucoup plus que des jouets qui vont faire plein de bruit ou ce genre de choses. Je vous donne une petite anecdote, mes enfants par exemple adoraient jouer avec les boîtes en carton et finalement les jouets ils les regardaient à moitié pas. C'est resté, mes enfants continuent à adorer jouer dans des boîtes en carton. Donc voilà, parfois les choses simples qui impliquent la créativité et l'imaginaire de l'enfant est souvent plus apprécié que des jouets complexes qui demandent toute leur attention. Pour tout ce qui est vêtements également, moi ce que je vous conseille, c'est pas non plus d'avoir des tonnes et des tonnes de tenues différentes, mais d'opter pour des tenues qui vont être confortables, qui vont être jolies parce qu'on a envie que son enfant soit tout mignon. Optez vraiment pour des tenues confortables. N'hésitez pas à utiliser non plus des vêtements de seconde main. En général, les vêtements de seconde main pour les enfants n'ont quasi rien. Les enfants ne les mettent pas vraiment. Ils vont les porter pendant 1 mois ou 2 et après ce sera trop petit. Et donc, à moins qu'ils aient déjà fait plusieurs enfants, en général, les vêtements de seconde main pour les bébés sont quasi neufs. Vous pouvez aussi opter pour des vêtements dits évolutifs. Là, vous allez pouvoir avoir par exemple un pantalon qui va pouvoir faire de 0 à 12 mois.
Donc vous allez réduire finalement le nombre de pantalons nécessaires de 0 à 12 mois avec quelques pantalons évolutifs, ce sera très bien. Au niveau du matériel proprement dit, optez aussi pour du matériel avec le moins de plastique possible. Nous par exemple, on avait opté pour des biberons en verre. Le biberon en verre peut sembler être dangereux pour les enfants qui commencent à vouloir boire tout seuls. Mais finalement, nous ça s'est toujours bien passé. On n'a jamais eu un enfant qui a cassé un biberon. C'est en général nous qui le cassions par mégarde. Mais en général, quand on se dit qu'on va faire attention, on reste vraiment près de son enfant les premières fois et puis lui il comprend vite que c'est mieux d'avoir le biberon dans sa bouche que par terre. Là aussi, moi j'avais des biberons en verre mais on faisait beaucoup d'allaitement. Donc pour le plus vieux, il a été allaité pendant 6 mois et ensuite les 2 suivantes ont été allaitées pendant 2 ans à 2 ans et demi. Donc les biberons, on les utilisait pas vraiment souvent, mais à la crèche par exemple, ils avaient du lait maternel, donc mon lait que j'avais tiré préalablement, dans un biberon en verre. Et là aussi, on n'a jamais eu de problème de casse ou quoi que ce soit, mais les puéricultrices faisaient un peu plus attention quand nos enfants avaient les biberons en main. Donc voilà, je pense que c'est une question d'habitude, d'éducation aussi avec les enfants et de leur expliquer que si ça tombe, ça casse et que c'est toujours plus intéressant de l'avoir dans sa bouche que par terre. Ce qui peut être aussi intéressant toujours dans le verre, c'est d'avoir des petits contenants hermétiques. Nous, on avait vraiment des tout petites boîtes hermétiques où je mettais les compotes, les purées, etc. quand on partait en balade. C'était des contenants en verre. Et je trouve ça aussi assez pratique parce qu'une fois qu'il faut réchauffer, c'est plus facile, je trouve, de réchauffer dans un contenant en verre que dans un contenant en plastique. Il peut y avoir des transferts de plastique vers la nourriture, donc on avait opté pour du verre et j'ai toujours trouvé ça assez facile d'utilisation finalement, nettoyage, etc. C'était facile. Si vous avez opté pour des tétines, privilégiez aussi des matières naturelles, c'est toujours mieux que des matières synthétiques. Ensuite, pour tout ce qui est change, je vous conseille vraiment de passer aux lingettes lavables. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais les lingettes lavables, c'est vraiment une grosse économie au niveau du change de bébé. Ça permet également d'avoir une durabilité dans le temps. Nous par exemple, nos lingettes lavables, on les utilise toujours, notre grand a 12 ans, pour se débarbouiller après un repas, comme petite serviette de table. Je les utilise même de temps en temps comme lavette pour essuyer les tables, etc. C'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps et que vous allez pouvoir utiliser dans 1001 situations différentes. Et enfin, si vous avez vraiment envie de réduire vos déchets et de proposer à votre enfant une solution saine, c'est d'utiliser des couches lavables. Les couches lavables, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre premièrement de réduire de 300 kg par an vos déchets par rapport aux couches jetables, mais aussi de faire une économie certaine. Donc, couches jetables, comme je le dis souvent, c'est 1 500 € pour un enfant de la naissance à la propreté. En lavable, on est à peu près à 500 €, lessive comprise. Les couches lavables, c'est vraiment quelque chose qui est bien utilisé quand on a envie de passer dans le minimalisme, parce que avec une vingtaine de couches, vous allez avoir assez de couches de la naissance jusqu'à la propreté de votre enfant. Comme d'habitude, quand on veut être éco-responsable et minimaliste avec son enfant, c'est premièrement de réfléchir avant de consommer, avant d'acheter. Est-ce que l'objet que je dois acheter est utile? Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'il va pouvoir être réutilisé? Est-ce que si j'ai un autre enfant, cet enfant va pouvoir aussi bénéficier de cet objet? Est-ce que je suis obligée de l'acheter neuf? Est-ce que je ne vais pas le trouver en seconde main? Enfin voilà, il y a plein de questions à se poser. Ça a l'air d'être un processus très long comme ça expliqué, mais finalement quand on prend l'habitude, c'est un processus qui se fait en un quart de seconde, où voilà, c'est vraiment une habitude à prendre finalement, de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de l'objet, est-ce que je peux le trouver en seconde main, est-ce que je vais le réutiliser, est-ce que je peux le louer par exemple. Pour les jeux, ça peut être possible aussi d'aller faire de la location de jeux via des ludothèques. Donc voilà, il y a toutes sortes de questions à se poser pour permettre vraiment de réduire finalement les objets qu'on va posséder pour son enfant et du coup de réduire son empreinte carbone, de réduire son budget, etc. Voici donc un petit peu le tour d'horizon de ce que moi j'ai mis en place et de ce que je vous conseille si vous voulez passer
au minimalisme et être éco-responsable avec votre enfant. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez mis en place avec votre enfant pour être minimaliste. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.